s'est arrêté. Parce que j'ai fait 4 heures. Vous avez vu, non? J'ai fait 4 heures. Si je lisais ce que je devais voir que j'ai fait 4 heures. Bon, j'ai fait 4 heures. C'est normal. Bon, voilà, j'ai fait 4 heures. Partagez alors. J'arrête. C'est que j'ai fait 4 heures. J'ai fait 4 heures. Quand c'est 4 heures, ils arrêtent. Quand tu fais 4 heures, ils arrêtent. Bon, on ne va pas signaler. C'est parce que j'ai fait 4 heures. Bon, j'étais en train de parler pour les papis. Les papis là. Les papis qui aiment toujours les petits gars là. Les papis qui se voient toujours jeunes là. Tous les papis de la terre. Quand un homme a déjà 50 ans. Si tu trouves un gars qui te dépasse même avec 2 ans, prends. Mais si c'est même 3 ans qu'elle te dépasse, tu prends. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne se fatigue pas. La femme a 60 ans, 70 ans, elle répond. Mais toi, tu as 60 ans, tu ne réponds plus bien. Tu n'as plus la force, tu as les problèmes des reins. La femme, même 80 ans, elle répond. Elle répond bien. Elle répond en pian. C'est la force qu'elle a, toi, je demande que c'est même quoi. Toi, tu vas en monter. Pour que un coup là vienne. Toi-même, tu souffres lui aussi là, tu souffres. Parfois, c'est la postame qui te prend. Bon, les papis, quand vous avez tous les petits enfants là, que je vais épouser une petite fille, tu épouses une petite fille, c'est que la petite fille vient, si tu as tes moyens là, c'est pourquoi elle vient seulement prendre seulement, elle reste avec. Oui. Ne vous attendez pas pour dire que je vais prendre une petite fille, je vais mettre à la maison parce qu'elle va me faire les enfants. Tu rêves. Si tu vas faire les enfants à l'âge de 17 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans, c'est dans les 50 et poussées que tu vas faire les enfants, que quand on prend l'âge, il y a déjà les nerfs même que quand tu vois l'enfant pleure même, tu peux botter l'enfant là, tout ça. Tu ne fais pas ton enfant dans ton jeune âge. C'est dans la vieillesse que tu vas venir faire les enfants. Dans la vieillesse. Tu connais comment l'enfant pleure la nuit? L'enfant pleure la nuit, ça le faux sort. L'enfant va pleurer. Quand l'enfant va grandir, l'enfant a 3 ans pour pleurer. Il dit 3 ans. Il y a les autres même, c'est 4 ans. L'enfant se lève pour moi, l'enfant pleure pour rien. Tu as déjà 50 ans, 55 ans, 60 ans, tu cherches l'enfant. Dans ta jeunesse, tu vas penser à faire les enfants. C'est dans la vieillesse que tu vas venir faire les enfants. Les papis, cherchez pour vous. Les femmes qui peuvent aller avec vous. Parfois, je vous regarde comme ça, j'ai même pitié. Quand vous dites que je suis en train de chercher une petite fille, je vois une petite fille qui a 25 ans. Je dis que c'est parce que le cerveau là, ça ne donne pas. Si la petite fille vient, il y a l'argent, hein, elle va s'asseoir puis elle va manger. Ce n'est plus toi qui manges, c'est son petit garçon d'enfance qui est en train de manger ça. Bien même. Hein, papi? Papi, tu as compris, non? Parce que vous avez toujours que les petites filles. Je ne sais pas avec les vieilles femmes. Je ne sais pas avec les femmes vieilles là. Quand toi-même tu es vieux, que même la vieille femme là, que tu appelles vieille femme là, tu ne peux même pas la satisfaire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas la satisfaire. Parce que la vieille femme, n'est-ce pas, elle va te fatiguer. C'est la femme qui encaisse. C'est la femme qui encaisse. Et les hommes qui peuvent changer les femmes, comme les calissons là. Parfois, arrêtez. Ce n'est pas digne de vous. Vous voyez un homme, quand il vient, il est sérieux. Après, quand tu vois maintenant sa saleté, toi, tu commences à regretter, tu commences à vomir. Les hommes qui peuvent changer les femmes, ici, là, il est là-bas. C'est un coureur de calissons. C'est un coureur de crème. Tu veux que le crème vienne, non? Les gens, tu as déjà envie de courir. Il a comme ça. C'est un coureur de crème. Même pas un coureur de jupon. Un coureur de crème.
homme que tu vois, il vit seul. Il vit seul, il tue derrière les femmes. Elle peur de lui. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Vous voyez un homme que, il est seulement là qu'il change les femmes, il change les femmes, il change les femmes, il change les femmes. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Pourquoi tu peux prendre ta part de femme, tu frappes ta part de femme, une femme de ton âge. Tu laisses une femme de ton âge, tu es là derrière les petits enfants. Tu mets l'autre aujourd'hui, demain, elle part, l'autre part, l'autre part, l'autre part. Tu dis que je ne veux pas les vieilles femmes. Toi-même, tu n'es pas vieux. Tu n'as pas les cheveux blancs là en bas. Tu n'as pas ça sur ta barbe. Tu n'as pas ça à la tête. Comment il te bat? Tu n'as pas les cheveux blancs là. Tu laisses la nourriture. Tu laisses ta vraie nourriture pour manger. Tu vas suivre la nourriture des enfants. Tu vas suivre la nourriture des enfants. Même les enfants là aussi. Même eux aussi. Mais eux, c'est eux qui cherchent même vraiment les problèmes. Parce que quand j'étais jeune, ma mère, quand on dit que la femme commence à grandir, ma mère m'a dit que un homme qui a la barbe te parle, il ne faut jamais accepter. Est-ce que c'est un vieux papa? Parce que son superbe a les rouilles. Quand ma mère m'a parlé ça, je suis quitté par terre. Je n'ai pas fait la vie que l'homme est âgé, tout ça là. Même maintenant que je te parle, même maintenant que je suis là, je suis jamais. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter un homme qui est trop âgé plus que moi. Il a fait quoi avec moi? Je préfère un homme qu'on a le même âge, soit il me dépasse avec 5 ans. Oui. Soit il me dépasse avec 5 ans ou avec 3 ans. Je ne peux pas accepter un homme qui est trop âgé, lui, ça plus de 10 ans. 10 ans, je vais faire quoi avec lui? Est-ce qu'il va me mettre à l'aise? Je choisis quelqu'un que, si on a le même âge, il me dépasse de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est bon. 10 ans là, je pars où avec ça? Et comme actuellement là, comme je fais le sport là, comme je suis devenu une sportive là. Non, quelqu'un de mon âge. Quelqu'un de mon âge. Ou celui-là, je lui dépasse d'1 an, ou on a le même âge. Ou il me dépasse de 2 ans. Même 5 ans, 6 ans, c'est beaucoup. Il va faire quoi avec moi? Vous pensez que quand un homme est jeune là, avec un homme qui est âgé là, il a beaucoup au règne. La femme a tout ça au règne. La femme a tout ça au règne. La femme peut fatiguer un enfant de 30 ans. Mais ce n'est pas normal parce que c'est ton enfant. C'est ton enfant. La femme de 60 ans peut fatiguer un gars de 25 ans. Le 25 ans même s'est évanoui. Mais un homme de 50 ans, qui dit que je peux sortir avec une femme de 47 ans, elle est vieille. 49 ans, elle est vieille. 47 ans, 46 ans, elle est vieille. Il passe même suivre les enfants de 20 ans. Are you mad? La tête ne tient pas. Ça ne va pas. Mes chers sœurs et frères, bon, voilà le discours que Madame de Paris a voulu vous donner. Et puis, parfois contrôler ce que vous êtes en train de vouloir faire. Les relations envers les gens, soit au mariage, soit la femme de 50 ans, la femme de 45 ans, ne quitte pas pour aller épouser un gars de 30 ans, ou 35 ans, ou 38 ans. C'est impétant. Impétant. Bien sûr que la femme de 60 ans peut fatiguer un gars de 25 ans. Mais toi, la femme de 60 ans, tu peux avoir un enfant de 25 ans. Tu es criminel. Même s'il a 30 ans, même s'il a 40 ans, tu es criminel. Tu es criminel. Mais quelqu'un que tu lui dépasses même de 5 ans, oui. Tu dis que bon là c'est mon tapeur. Oui, parce que la femme a beaucoup d'énergie plus que l'homme. La femme a beaucoup d'énergie. Tu peux aller mettre comme ça mon tapeur. Mais ne mets pas la tête que sur le mariage. Ne mets pas. Alléluia. Bon, voilà. Moi, j'étais en tenue de sport.
J'ai porté ça pour montrer comment les hommes partent au pays. Quand ils partent garder l'argent, il arrive, il est le coq. Il est respectueux chez sa famille. Mais chez lui, il n'est pas respectueux. C'est pour ça que j'ai porté la veste là, parce que ça, c'est la tenue. Bon, j'ai toujours encore mon club du sport. Comme j'étais en train de faire le sport avec vous là, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour dire que je suis en train de parler parce que je veux me faire voir dans les réseaux sociaux. Non. C'est parce que déjà, je suis d'abord un sportif. Et puis, il y a aussi la voyance qui me dérange, que je dois parler beaucoup de choses à vous. Autrement dit, je ne peux pas parler. Une femme qui parle 4 heures et demie. 4 heures. J'ai fait 4 heures. 4 heures. J'ai pas encore bu l'eau. J'ai pas encore bu l'eau. Hein? J'ai pas encore bu l'eau. Bon, pour dire que ça, c'est une puissance naturelle. Et j'aime que la force naturelle. C'est comme ça. Ça, c'est 3 kilos. Hein? 3 kilos. 3, ça fait 6. Ça, c'est le kilo. C'est 3 kilos. 3 kilos soulevés comme ça. Une femme qui a fait les enfants comme moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui, hein? C'est pas facile. Pour faire tout ça. Je ne fais pas ça pour me faire voir. C'est naturel. Ah oui. Quand tu penses à ça tire au ventre. Ça tire au ventre. Oh, pardon. Je sais que j'ai chaud avec vous. J'ai chaud avec vous aujourd'hui là. Vite, j'ai chaud avec vous. Franchement dit. Ça, c'est la chaîne pour fatiguer les gens, pour le sport. Vous ne voulez pas, vous allez faire.
trop parlé aujourd'hui. J'ai trop parlé. Trop. Quand tu fais comme ça, tu auras le cœur. Ça fait ça. C'est bon. Voilà. Waouh. C'est bon. C'est bon. C'est même pas où. Allez, ne quittez pas, ne quittez pas.
Bon, c'est Mado de Paris. C'est la seule star. La seule unique. Mado de Paris. Oui. La seule star. La seule unique. Oui. Bien, Mado de Paris. Le dos est calé. Le dos est calé, regardez, le dos est calé. Le dos est calé. C'est calé, regardez. C'est calé. Venez, 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 régressez. Ouf. Ah, Madou. Madou. Yes. De Paris. De Paris. Quand tu vas sortir les parties ici, tu fais comme ça. Tu ressens ça. Tu ressens. Tu ressens. Ah. Oh. Elles sont bien. Ne soyez pas compressé de votre propre corps. Votre corps, c'est Dieu qui vous a donné. C'est Dieu qui vous a donné votre corps. N'ayez pas honte. Il y a des gens qui sont nés minces. Il y a des gens qui sont nés trop minces. Il y a des gens qui sont nés potelés. Plus que potelés, n'ayez pas honte. Ceux qui sont minces, là, ils ont honte de leur corps.
C'est bon. C'est bon. C'est bon. La femme qui m'a couché. C'est Manque qui m'a couché. C'est Manque. C'est Manque. C'est Manque. Maman que m'a mis au monde. Yes. Manque. C'est bon. C'est Manque qui m'a couché. C'est vraiment que la femme là, c'était une femme en or, très en or, ma mère. Je lis mon nom. Il y a Clotaire qui dit que comment va Dieu Citron. Dieu Citron se portait très bien. Il avait sa femme. Il avait sa femme chez lui. Ne lui dérangeait plus. Mamie, quand elle parlait, je passe sur ça, je ne suis plus sur ça. Quand tonton Desgrandeaux, tu vois sexy comme ça, son cœur bat. Son cœur va battre. Ça va battre, Vanessa. C'est normal. Quand tu as la femme, tu commences à parler. C'est quand elle finit avec toi que ton cœur bat. Ça va, Jackie? Comment tu vois? Il y a Chasserie. Je vais envoyer cette vidéo à ma mère. Merci, il faut l'envoyer. Envoie-la ça. Il y a Japap. Japap a écrit quoi de bien sur moi? Japap a écrit quoi? Avec au moins lire pour la première fois. Elle dit quoi? Elle dit que coronavirus, qui es-tu? Pourquoi tu nous fais ça? À cause de toi, je suis partout où je ne devais être, sur Facebook. J'ai bien dit non, qu'elle peut écrire quoi de bon? On t'a forcé, tu as le choix, tu as le goût quelque part, tu es obligé de venir t'installer ici, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, ma chérie. Marcel, bonjour Marcel, comment tu vas mon frère? Lis la Bible. La Bible c'est dimanche. Dimanche prochain, ce sera à 10 h du matin, la Bible. Il y a Japop qui dit encore que quoi? Elle dit que chancelier, quoi là, fait quoi? Quand quoi? C'est ce que je vais faire là. Ok, fais. Parce que toi, tu atterris partout, tu insultes tout le monde que tu ne connais même pas. Et pourtant, si on te voit en vrai, mais les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Elle dit que quoi? Aya Mini. C'est vrai, Vanessa, c'est vrai. La main. Je sais que la main, vous montrez comme on travaille les muscles. Les muscles ventraux. Bravo, maman. Merci, chancellerie. Chancellerie. Visol dit, ouais, Mini. Mini a fait quoi? Je tue qui? Néline Joko. Il y a Georges. Il y a Georges Dina qui regarde Vanessa qui dit encore que tu vois qui la crise. Hello, baby, how are you? Tonton Desgrandeaux. Je ne peux pas plus le quitter. Je suis plus avec là. Je ne suis pas les gens qui font l'aller-retour. Je ne fais jamais le aller-retour. Je le fais. Non, je pense que je me connais. Il faut te connaître dans la vie. C'est quand tu ne te connais pas que tu finis avec un homme, tu cours derrière lui. Je ne cours pas derrière un homme. Quand c'est fini, c'est fini.
Je prends l'eau, je bois, c'est terminé. Ça descend dans mon cœur. Mon cœur ne bat plus. Si votre cœur bat, quand vous faites ça avec un homme, prenez l'eau, vous buvez. Si tu bois le cœur continue à battre, bois le café. Le café noir. Vanessa qui dit encore que tu vas... Non, je lis encore ici là. Bravo maman. Il y a Yolande qui me regarde. Laure Yvonne. La mère ne pète pas. Pardon, seulement. Mais je dis, hein, c'est que vous êtes trop... Le pépette, que vous comprenez là, c'est normal pour une personne. Quand tu vis, quand tu es vivant, tu dois péter. Même l'enfant qui sort du ventre pète. On applaudit. Mais vous êtes vraiment... C'est pas que je n'aime pas le gaz là, ça va, comme tu parles là, je vais me pomper. Je vais sortir ça, je vais poum, 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 poum. Je vais voir si quelqu'un va tenter pour m'appeler mamie pépette. Si je vais m'asseoir sur la personne là. N'importe quoi. Les pépettes, c'est la vie. Si tu ne pètes pas et tu ne chies pas, tu ne pisses pas, ça veut dire que tu ne vis plus. Ok? Oh, le gaz n'est pas venu. Oh, si je vais péter, je vais voir ce que tu devais faire. La rose noire. Merci. Merci, coronavirus. Bravo, maman. Merci. Bon ado. Merci. Merci, Visol. Côté n'a rien qu'on commenter ici, là. Il y a Mamie Zato. Mamie Zato Orange. Elle dit, Mamie, tonton de Grando va mourir le tout si on regarde les vidéos. Tonton de Grando, c'est lui qui rêve de moi. Je ne rêve plus de lui. Je ne rêve plus de ce monsieur. Sois honnête. Le soutien, c'est sa couleur. Hein. Comme vous voyez, c'est sa couleur. Comme vous avez les gens, quand vous voyez quelque chose, les gens, ça, c'est sa couleur. C'est pour le sport. C'est sa couleur. Regardez, même l'intérieur, c'est sa couleur. Bon. Il va seulement mourir. S'il va mourir, il meurt. Mais je ne peux pas l'aider à lui tuer. Je ne peux pas l'aider à... Je peux pas sauter sa mort. S'il va mourir, là, il meurt. Il meurt là, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Quand quelqu'un t'a fait dans la vie, parfois ton cœur même... Pardon. N'écrivez plus son nom ici, là, pardon. Je ne veux pas entendre parler de ce monsieur-là. Un homme qui me dépasse avec 7 ans, 8 ans. Un homme qui me dépassait en âge. Hein, je suis sa petite soeur de très loin. Et il se comporte comme un enfant. Il vient parce qu'on le payait. On le payait. Après, on lui dit que viens rester dans les réseaux sociaux. Viens parler, on va te voir avec les béquilles. Les gens vont faire le laitier. N'importe quoi. Vous pouvez venir dans le passé, là, pardon. Laissez-moi, mes enfants. Laissez-moi. Laissez-moi. Parce que tout ce que... Quand tu fais les enfants avec un homme et que ça finit mal comme ça, là, c'est les enfants qui souffrent. C'est les enfants, vous ne pouvez pas savoir. C'est les enfants. Moi, je n'ai pas de problème. Mais quand je vois mes enfants, j'ai pitié d'eux. C'est les enfants qui souffrent. Dans tout ça, c'est les enfants qui souffrent. C'est les enfants. Quand un homme se permet de faire les enfants et après il t'abandonne, c'est les enfants qui souffrent. C'est les enfants. Mais moi, je ne suis pas prête pour dire que un jour, je vais accepter que tu l'entres dans ma vie. Même si je n'ai même plus les dents dans la bouche, qu'il vit, je ne peux plus l'accepter. Où je lui vois, je change de route. Je change de route. Quand la voiture m'écrase tous les pieds et il me rend aveugle. On dit que peut-être que comme je suis aveugle, là, je n'ai plus les pieds, je n'ai plus les pieds, je n'ai plus les 2 pieds. Je peux rentrer avec lui. Je ne peux pas. C'est moi là-bas. Peut-être que vous regardez, vous ne me connaissez pas. Je suis très décisive, hein? Très décisive. Je ne suis pas décisive quand quelqu'un me fait du mal. Hein? Juste ça. Il faut me faire du mal chaque fois. Parce que je suis une femme que je supporte trop. Mais quand je dis que c'est enough, c'est enough. Je ne suis plus avec lui. Mon cœur ne bat même pas. Parce qu'il est parti au Cameroun. Non. C'est un méchant. C'est un méchant. Fais les enfants avec un homme que tu as ouvert ton cœur pour lui faire les enfants. Sachant qu'on va rester ensemble pour élever les enfants. Après, l'homme, parce qu'il aime sa soeur, il aime sa soeur plus que moi. Il aime les enfants de sa soeur plus que ses propres enfants. Et je l'ai laissé avec sa soeur là, qui se mange là-bas. Qui se mange là-bas comme il peut manger. Je ne pense pas à lui. Je suis très pauvre, je n'ai même pas les moyens. Je suis pauvre, je n'ai pas les moyens. Mais
Ce que j'ai, ça me suffit largement. Je ne suis pas sur le net pour venir vous commander les jetons. Jamais. Mamie Zato. C'est Mamie Yato. Oui, elle a parlé là, j'ai compris. Quelle énergie. Bravo, la main. Merci, ma fille. Mini Toby. Bravo, Mini Toby. Il me dit bravo, merci. Bravo. Oh, je lis le nom. Marie-Rose me regarde. Il y a Mamie Yato qui dit que très belle femme. Merci, ma fille. Merci, chérie, merci. Appréciez ce qui est bon. Appréciez. Quand vous voyez quelque chose qui est bon, appréciez. Mencu me regarde. Mamie à mes vies me regarde. Guy Tony me regarde. Encore, il y a encore Chasserie qui dit que oui, la main, si tu pouvais me boxer le caminaire zéro. La seule et unique. Merci, ma fille. Brigitte me regarde. Gami me regarde. Patimo. Bravo. Bravo, mamie. Grand merci. God bless you. La maman la plus sportive du Cameroun. Merci, merci mon fils, merci mon fils. Chasserie. La maman qui n'a jamais fréquenté, c'est elle qui lit. David me regarde, David Reed me regarde. Chasserie qui dit encore que merci de sensibiliser nos jeunes sœurs à ne pas se négliger. Voilà, je lis. Mais comme je n'ai pas les lunettes, je lis. 50 ans, pas les lunettes, je lis. C'est Dieu qui donne. Je sais que je dis encore la main sport. Merci toujours, ma fille. Brigitte me regarde. Corinne me regarde. Chancerie encore qui dit que un ventre sans vergeture. Bien sûr. Il y a même les coques. Il y a les coques. Quand tu vois la cuisse, quand tu mets un cul comme ça, là, ça gonfle. Ça sort les boules. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Moi, c'est Dieu qui donne. J'ai dit à Dieu que comme tu m'aimes l'amour, I love you, you love me. Merci. C'est ça. C'est ça. Un coco, c'est lisse. Il n'y a pas les boules. Il y a les cocotiers. Et c'est des habits, tu vois seulement le corps. Toi-même, tu demandes que, ouais, pourquoi Dieu. Et que c'est la nature. C'est la nature. C'est Dieu qui m'a donné comme ça, qui m'a créé comme ça. Je dis, merci Papa Yahweh. Merci Dieu. Je ne suis pas les abonnés des églises là. Mais je m'en fous à la maison. Je n'ai pas besoin d'aller marcher dans les maisons des églises pour aller cotiser l'argent qu'ils doivent aller nourrir les familles avec les enfants. Je ne suis pas là. Ma fille. Elle dit encore que la maman de sport. Merci, baby. Brigitte, Corinne, un ventre sans vergeture. Merci. Sans hop. Merci. Il y a Grâce qui me regarde. Grâce divine. Il y a Reine Francis, c'est Francis quoi. Reine. Il y a Stéphane Brado. Encore ma fille, encore. Un ventre à Placali. C'est à Placali, ma fille. C'est à Placali. Ta mère ne peut pas gâter l'argent chez les docteurs. Le ventre à Placali. Le ventre. Je ne me moque pas de vous, hein. Pardon. Parce que je sais que les femmes sont trop fragiles. Il y a aussi des hommes qui ont le gros ventre. Je ne me moque pas de vous, pardon, mes enfants, pardon. Il y a Grody qui me regarde. Il y a encore ma fille qui dit que respecte la mère de 9 enfants. Oh.
merci ma fille, merci. Oh, tu m'adores juste à le faux son. Vraiment, tu es fond de moi. Hein. Il y a Alexa Kili qui me regarde. Aujourd'hui, là, elle est fatiguée de faire des commentaires. Il y a Ariane qui dit que hier, maman, aujourd'hui, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Il y a Aforcine qui me regarde. Il y a encore ma fille qui dit que fashion, les enfants et le sport. Merci ma fille. Asia, tonton de Grando, bye. Tonton de Grando est sorti dans ma vie. Eh mon micro, je chante un peu, je veux chanter un peu. Je veux chanter. Et j'ai mon micro. Voilà, les enfants vont me tuer. The Bluetooth device is ready to pair. Je prends le micro, maintenant le micro. Il y a écho. Alors, bonsoir. J'ai ma fille qui dit, ma fille Vanessa. Ma fille Vanessa en train de dire, depuis, je suis en train de lire le message des enfants. Et beaucoup de gens sont en train de dire, bye bye gigolo, bye bye gigolo, bye bye gigolo, bye bye gigolo. Oh Seigneur Jésus, le gigolo. Écho, gigolo a vendu mon terrain avec sa soeur. Mon vainqueur, elle est noire. Tu donnes la nourriture chez un noir, il mange, il est plein, il veut mener ta tête. Yeah. Bye bye gigolo. Gigolo m'a fait les seules choses avec sa soeur. Parfois je ne pense même plus à lui. Mais quand vous écrivez parfois, vous faites allusion à mon gigolo là. Je pense mon passé. Gigolo, on a un jour qu'on va te dire au revoir. On a un jour. Regarde la femme une femme qui est plate. Tu vois le bas ventre, tout est monté, tout est plate. Une maman de 9 enfants. Regardez vous-même. Est-ce que je suis une femme mince? Je suis grasse, hein? Je suis grasse, ne me regardez pas comme ça, là, comme je suis forte, hein? Mais j'ai travaillé le ventre. J'ai travaillé. Papa, gigolo, bafia. Les bafias. Je ne peux pas mélanger tous les bafias. Ce n'est pas tous les bafias qui sont méchants. Mais la majorité des bafias, même les femmes, sont les gigolettes et les gigolos. La majorité, c'est les gens qui ne restent jamais au foyer. La majorité ne reste pas au foyer. Ce sont les bordels. Ce sont les sapacs, les taxis de ville. Oui. C'est pas tous les bafias. La majorité des bafias, c'est les putes. Sont plus que les Aoussa. Les Aoussa ne sont pas les bordels. Mais quand je dis Aoussa, c'est quand vous savez comment les Aoussa aiment marcher dans les routes. Les Aoussa aiment trop marcher. Alors, les bafias, c'est les putes. C'est les bordels. Les bafias. Il n'y a pas une petite bafia qui est sérieuse. Et je me dis que c'est naturel pour eux. Je me dis que c'est naturel. C'est naturel. Oui. Les bafias. C'est naturel pour eux. Si un bafia, écoute comme je dis là, si elle va me dire plus bonjour, je m'en fous. Je m'en fous. Les bafias. Si tu as la chance de trouver un bafia, rester avec un mariage. C'est-à-dire la bafia là, elle a grandi avec
d'autres tribunaux comme les Bamileke, qui connaissent arrêté le mariage, là, elle faut rester. Mais les Bafia, c'est les gens qui ont laissé verser l'eau de tarot. On a versé l'eau de tarot dans les machins là. Ça gratte tout ça, les machins grattent. Une Bafia ne mange jamais son nourriture en une journée. Les Bafia doivent manger à gauche, à droite. Les machins, c'est comme si on les a versé. Alors, sorry, si je mens, écrivez là. Les Bafiens sont les bandits. Les Bafiens, c'est-à-dire ils adorent la gnasse jusqu'à le faux sort. Les Bafiens, oh, les Bafiens, c'est les gens que je n'ai jamais vus. Ce sont surtout les femmes, même les hommes. Les yeux marchent, ça brille comme ça. La femme alors, c'est grave. Les fesses des femmes Bafia grattent. C'est comme si, je ne comprends pas, c'est comme si on les a versé l'eau de tarot. Les Bafia, si tu es une femme Bafia, si elle est sérieuse, dis merci Dieu. Oui, si tu es une femme Bafia et qu'elle est sérieuse, dis merci. Les femmes Bafia. Non, et Samboué. Et Samboué. Même si elle est en mariage, ses yeux brillent du dehors. Ça brille, ça brille. Les Bafia, ils ont l'eau le tarot. Désormais, appelez, c'est pas tous les Bafia, hein, la majorité. La majorité des femmes Bafia, ils ont l'eau de tarot. En bas là, ils ont l'eau de tarot. Yes. Alors, pour mon gibier, bye bye, bye bye mon gigolo, bye bye, bye bye. Tu as arraché le montéret avec la force, tu as vendu. Et tu as dit merci. Bye bye. Mes femmes sont en train de te dire bye bye. Et il m'a dit de faire que c'est bye bye avec ta soeur Gigolette. Bye bye. Je dis bye bye. Bye 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 bye. À toi. Bye 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 bye. Mon sorcier, tu étais mon sorcier. Oui. J'ai tué ton lézard. Ton lézard cherchait quoi dans ton oreiller. Quand tu es sorti, il faut aller. Tu es sorti à 6 heures, tu as laissé ton lézard dans l'oreiller. J'avais pris ça. J'ai tué. Et quand tu veux, je l'ai parlé, tu t'es fâché. Ou c'est pour cela que tu me détestes. Ce n'est pas grave. Est-ce que je te demandais que tu veux rester? Tu veux accepter une mini. Tu oublies qu'une mini, c'est une personne que Dieu lui montre les choses. Si tu savais ça, tu ne venais pas vers moi. C'est depuis que je brûlais, je tue ton lézard, que ton pouvoir est fini. Ton pouvoir était fini comme ça. Ton pouvoir est fini. Ton pouvoir était fini. Ton pouvoir. Tu voulais voir quel genre de vie que tu as dans ta vie. Ton pouvoir était fini. J'ai tué le lézard, j'ai brûlé. J'avais tué le lézard là. Maman. Je dormais sur le lit, le lézard me fait dormir. Ça m'a pris au lit sur toi, je dors. Mais, quand il sort, il part, je suis bien. Il dormait avec le lézard, il marchait avec le lézard mystique. Le lézard mystique. J'ai dit à Dieu, merci de me donner le pouvoir. Je dis merci à Dieu. Il m'a donné le pouvoir là. Je lui dis merci. Oui, je dis merci à Dieu. Ton lézard a été coupé la tête. Et la tête s'ouvrait comme ça, avec la bouche comme ça. Il y avait la forme de casserole. Je ne fais pas mes choses au hasard. Il y avait la forme de casserole avec une locataire qui était à côté. Et avec la majorité des enfants du grand mollet. Peut-être même ma copine Gasset était là. Quand j'ai coupé la tête de lézard, le lézard respirait comme ça. Avec les yeux. Quand il respire, il ouvre la bouche, les yeux s'ouvrent. Son corps est là, son corps ne bougeait pas. Ça ouvre les yeux, ça ouvre la bouche. Ça ouvre les yeux, ça ouvre la bouche. Mais c'est à plus de 10 minutes, 20 minutes.
C'est là que le famille dit, papa mon foulard a dit, minute mal. Dis-moi ça. Dis. J'ai pris le carton. J'ai mis ma tête, j'ai pris le bois, j'ai posé ça. J'ai versé le pétrole. Les raisins, quand j'ai coupé la tête depuis, son fond ne bougeait pas. J'ai mis le fond. Ça va passer. Oh shit. Ça va pas dans le lieu. Nous tous on a eu peur. Moi que je dis même j'avais eu peur. J'avais eu peur. J'ai eu peur. J'avais eu peur. J'ai brûlé. Et après maintenant, je voulais mettre ça dans la bouteille. Elle était venue dire que, parce que je voulais mettre dans la bouteille, pour dire que si mon mari vient, je veux le montrer. Que j'ai lui, je les ai sortis sous son oreiller. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait que je n'ouvre la bouteille. J'ai pris les ans là, comme j'ai brûlé, sa chair gonflait comme ça gonflait. Il dit, hey, je n'avais jamais tué les arbres, ça brûlait. Les arbres gonflaient comme ça gonflait. J'ai tué, brûlé. Après maintenant, la chair a baissé. J'ai pris ça, j'ai pris la pelle, je vais jeter dans le cabinet. Notre cabinet. Après, c'est vous qui m'attaquez, vous les enfants là. Quand vous dites que si des gars, le vent, c'est pas mourir. Ils vont me dire, elle était où? À peine que j'ai jeté dans le cabinet, je suis dehors en train de faire le commentaire. Il vient en vitesse. Avec la sueur. Il vient en vitesse. Parce que c'était 11h et poussière, 12h. Quand il est sorti, quand il fait son travail qu'il faisait avec les lézards, dès qu'il est entré dans le taxi, il s'est aperçu qu'il n'avait pas le lézard sur lui. C'est là que quand il vient, parce que quand je me suis réveillée, je vais me lever, le lézard m'a plié sur lui. Ça fait comme si j'avais m'arrêté le souffle, c'est comme si mon cœur s'arrêtait. Ça fait comme si m'a plié, ça m'a plu. Je ne pas quand le lit, mais c'est pire. Il y a quoi? Qu'est-ce qui m'a pris au lit? Je peux ouvrir les yeux, rien. C'est comme si je rêvais, peut-être je ne rêve pas. Il est déjà quelle heure? Il est 8h du matin. Tout passer au pays, 8h. Si tu es 8h encore une nuit, ça veut dire que c'est grave. Je bagage, je vois les yeux. C'est comme ça que je sens sur son côté, parce que tu connais, au lit, il y a toujours 2 oreillers. Il y a pour toi. Quand la femme dort devant, elle a pour elle. L'homme dort devant, il a pour lui. Bon, quand il est parti, je suis quitté sur son oreiller. Et sur mon oreiller, sur mon côté, je suis parti sur son côté. C'est là-bas que ça m'a pris au lit, ça va arrêter mon cœur, comme si mon cœur va s'arrêter. Je suis en train de penser que, mais je ne suis pas en train de dormir. Pourquoi je suis calé au lit quand je m'a pris au lit? C'est comme ça que je me suis battue au lit. Je me suis battue, j'ai souffert. Et j'étais enceinte de notre premier enfant avec lui. J'ai bagarré. Et je lui ai dit que je n'aime pas le mensonge. Parce que le mensonge n'est pas bien. Quand tu mens, ça va t'attraper. Parce que ce que tu peux donner à donner, tu vas changer. Alors, quand je me suis levé comme ça, j'ai ouvert les yeux. Après, je m'assois, je suis couché comme ça là. Je sais quelque chose dans mon oreille qui est en train de faire. J'avais gardé ça, mais je n'ai pas gardé ça pour moi seul. J'avais dit ça à sa demi-sœur, qui est à Paris. J'ai dit ça à ma première fille. J'ai dit ça à l'un de mes frères que j'ai ici. Et je ne rêvais même pas qu'un jour, il devait venir en Facebook pour venir m'attaquer. Je ne savais pas. Facebook, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas pour moi seul. Si tu es fort, tu veux ta part de live. Oui, c'est Facebook. Facebook, c'est pour tout le monde. Tu viens, tout le monde vient regarder aussi. Alors,
Quand j'ai tué, je les ai brûlés, j'étais dans le toilette. Le monsieur là est venu en courant, avec la sueur sur lui. Vous savez, quand vous avez un mari, quand vous pouvez penser quelque chose de mauvais sur lui, il vient avec la gentillesse, il dit que mon mari est rentré. Il dit, c'est comment? Ça va? Il dit, oh, laisse-moi. Je répète ce qu'il avait dit. Il me dit, laisse-moi. C'est une histoire que je ne pourrai jamais oublier. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je vous dis, j'ai vécu un film. Je dis, parce que son nom c'est Degrando. J'avais abrégé son nom, j'appelais D. Mais tous ces gens avaient le Degrando. Mais moi, j'ai abrégé D, j'ai appelé D, et D a été resté. Il dit, viens voir, il y a les lézards que il a trouvé dans la chambre. Il dit, laisse-moi voir, comment? Il me blonde, il dit, et je ne me fais pas les idées, je suis calme. Il me chasse, il transpire, la sueur coule sur lui, il est resté dans la chambre. La sueur coule sur lui. La sueur coule. Après, dans la soirée, il n'a pas niaise avec moi, il était mal à l'aise. Après, le lendemain, il me dit que pour lui est fini. Je te jure, même comme je suis fini, je ne comprends pas le sens où il est en train de partir. Vous savez, quand vous n'avez pas les idées contre une personne, quand vous n'avez pas quelque chose contre une personne, tu ne peux pas chercher à attraper ce qu'il veut dire. Il dit que pour lui est fini. Il n'a pas répété ça 2 fois. Il est tout mal à l'aise. Après le problème, 2 semaines. Après le problème, c'était 1 semaine. 1 semaine, les mouches, les bonbons qui sont venus, puisque la photo de sa maman était sur mon mur comme ça, la photo de sa mère seule et la photo de son père et sa mère. Et j'habitais chez mes parents. Tellement qu'il m'avait dominé, il a mis la photo de sa maman et son père. Moi-même, que c'est la maison de mes parents, mais la photo de mes parents n'était pas au mur. Maintenant, je me réveille le matin. C'est lui-même, il se réveille le matin, il voit les mouches, il ne me dit pas. Moi, quand je me réveille maintenant, je vois les mouches. Je crie, j'ai eu peur. Je l'appelle, il dit que je vois les mouches pleines sur le mur, là, ça envoyé même toute la photo de ta maman et ton père. Il ne dit rien. J'appelle les enfants de Dieu, je dis que venez regarder. Ils ont voulu prendre le balai. Tu vas tuer quelle mouche et laisser quelle mouche. Vous connaissez les mères des mouches là, avec les pères des mouches. Le père et la mère, les gros bras, c'est les petits enfants. C'est ça qui avait envahi toute la nuit comme ça. Je suis resté comme ça. Je vais chasser. Mais comme c'était collé au mur, ça ne faisait pas les tours dans la maison, ça ne se baladait pas. J'ai laissé. Les mouches là ont fait 3 jours comme ça collé au mur. Le matin, 4e jour, quand je me lève, il n'y a même plus une mouche. Tout est parti. C'est ça que je vous dis, mes chers frères et sœurs, quand vous êtes dans votre vie, ne regardez pas parce que Dieu m'a donné un pouvoir. Il m'a donné. C'est pas ce que je suis parti chercher. C'est pas ce que je suis parti acheter. Il y a ce que tu vas chercher. Il y a ce que tu vas acheter. C'est ça qui devient très mauvais sur toi. C'est ça qui fait qu'après un temps là, tu deviens zéro. Ça tourne contre toi. Je n'ai pas acheté. C'est mes parents qui m'ont donné. Mes grands-parents qui m'ont donné. Mes ancêtres qui m'ont donné. C'est mon Dieu qui m'a donné. Alors, quand les mouches ont tout disparu. Mes chers frères et sœurs, on appelle encore comme ça. Oh Seigneur Jésus. Attendez voir. Une seconde. Alors, mes fidèles,
2 semaines. 3 jours, 4e jour, les mouches sont partis. 2 semaines. Sa soeur vient chez moi un matin. Je suis dedans dans mon laboratoire avec mes malades. J'avais les malades dehors. Elle est restée. J'ai fini avec tous les malades. Il était 10h30. Son frère n'était pas là. Elle me dit que s'il te plaît, je veux... J'ai fini avec les malades. Elle me dit que... Pardon, Mini, pardon, regarde-moi quelque chose là. Regarde-moi quelque chose. S'il te plaît. Je ne l'ai pas demandé que tu veux que je te regarde quoi. Elle me dit s'il te plaît, regarde-moi quelque chose. J'ai pris le courrier. Dès que j'ai pris le courrier là, je vais parler sur le courrier. Je vais jeter. Je sais que je parlais, le courrier est quitté dans ma main, aller entrer dans ses fesses. J'ai dit, tu vas perdre ta mère. Tu vas perdre ta mère va mourir. Elle me dit quoi? Elle dit, mignon, ne parle pas les choses. Je dis, hey, c'est pas moi. Tu as le mec de regard, non? Il dit, ta mère va mourir. Et sa mère, elle a laissé sa mère à l'hôpital avant de venir chez moi. Hein. Elle laisse sa mère à l'hôpital pour venir chez moi. Et quand elle vient, elle me dit que sa mère est malade. Elle dit que sa mère est hospitalisée. Maintenant, quand il dit que ta mère va mourir, elle dit, Mado, tu sais que ma mère, c'est ma vie. Ma mère est tout pour moi. Quand il y a quelque chose, répétez ce que la personne vous a dit. J'ai dit, c'est pas moi. Après, j'ai jeté maintenant le courrier par terre. Il dit, on montre le deuil. Les gens vont pleurer le deuil là chez vous. Toi, tu vas pleurer et tu vas caler sur le sol. Ah! Elle dit, Mado, ne me dis pas ça. Et moi, je lui dis, non, tu n'as pas un problème. Est-ce que tu as un problème là? On ne voit pas que tu as un problème. On montre le deuil qui est par terre. Bon, les gens par terre pleins, qui vont remplir chez vous. C'est comme ça que j'ai fini. Elle me dit que, Madame, tu m'as tué. Tu m'as tué, je suis morte. Ma mère est hospitalisée. Ma mère ma mère dit que son corps est en train de brûler. Son corps brûle. Son corps brûle. Son corps brûle. Je pense qu'elle a allumé le feu sur elle. Elle sent le feu, son corps est en train de brûler. On la baisse seulement l'eau. On baisse l'eau, son corps brûle seulement. On baisse l'eau, son corps brûle. Mes chers sœurs, si je vous dis que ma vie de Paris a pu de parler, je suis contente de ça. Ce que je vous dis, je vous mal. Si je vous dis que ce que j'ai tué et j'ai brûlé, ça a attrapé la personne et que la personne sentait le feu sur elle. Si je savais que c'était le lézard de mon petit clou pour sa maman, je ne devais pas tuer. Peut-être, puisqu'on ne peut pas arrêter le lézard, je vous jure que, à l'instant, je n'ai pas compris que le lézard était... C'est le lézard là que j'ai brûlé, que sa maman est en train de... Même là, ça ne venait pas dans ma tête. Subitement, elle me dit le corps sa mère est en train de brûler. Le corps sa mère a seulement chaud. Son corps brûle. On appelle ça l'eau. Elle est à l'hôpital. C'est la serviette blanche qu'on a trempée l'eau. On pose sur sa tête. Elle y pose ici. Mon corps me brûle. Comme elle m'a expliqué. Je sais que demain, elle va nier. Elle m'a dit que ce n'est pas vrai. Elle m'a dit aux gens que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge. C'est comme ça que je suis quitté. Je suis parti. Je veux partir avec elle, je dis que non. Qu'elle ne va pas à l'hôpital, elle va quelque part, elle va chercher l'argent. Je suis parti directement. Vous pensez que si comme j'avais tué les gens là, j'avais fait ça expressément. Si je suis parti là-bas, je mourrais. Je mourrais. Parce que là, tu fais un truc que tu connais. Si tu pars là-bas, ça va te prendre. La personne va vomir sur toi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle est couchée. C'est moi la chaleur. Elle est vraiment.
Elle ouvre les yeux, elle ferme la bouche. Elle ouvre ça, elle ferme. Elle ouvre. Je dis, mais c'est quelle maladie qu'elle a eu comme ça là que. Elle était malade depuis, et puis un autre jour, j'étais là-bas. J'étais là-bas, elle devait la manger. Elle est comme ça, c'est quelle maladie qu'elle ouvre les yeux, et elle ferme la bouche, elle ouvre les yeux, elle ferme la bouche. Si je vous dis que je pensais à les arbres que j'avais tués, qui ouvraient la bouche et qui fermaient la bouche, c'est que je devais sortir, je rentrais. À l'instant, je n'ai pas pensé. C'est comme ça que son frère n'avait pas l'argent. Ça fait mettre la pression sur son frère. Il rentre à la maison, il me dit que maman, pardon. Ça se fait en mettre la pression, c'est qu'il y avait l'argent à lui, 250 000 francs. Que retire avec ta mère, comme c'est ton gros, tu l'as amené à l'hôpital. Retire-le, tu l'as mis maintenant à l'hôpital Sébec. Tout le monde connaît que sa mère était à l'hôpital Sébec. Parce que, comme le mari de sa soeur, ils ne sont jamais dans les bons termes, ils aiment du succès, ils aiment tous les problèmes. Ils aiment les problèmes, ils aiment les bagarres. C'est comme ça que je dis que je fais le mère chez le fils unique. J'ai des 250 qui lève sa main pour amener à l'hôpital de la Vérée. Pour que demain, son bon ne peut pas les souhaiter que ta mère monte, c'est moi qui ai dépensé l'argent. Et regardez une femme, au grand cœur, une bonne femme. C'est comme ça que je me paye. Je suis resté à l'hôpital 2 semaines. J'ai dépensé d'abord mon argent, il y en a 250, sans compter 200 000 francs que j'ai dépensé pour les remèdes pour sa maman. Ma mère n'a rien profité de ce gigolo. Et sa maman, quand elle est morte entre mes mains comme ça, à l'hôpital. Comme elle était entre le coma, elle ouvrait les yeux, elle ouvrait comme cela, elle fermait, elle ouvrait, elle fermait comme le lézard là. Il y a la femme de son cousin, le cousin de sa maman. L'enfant, le petit frère de sa maman. Bon, c'est la femme de son cousin de ma chigolette là. Elle est infirmière. Elle était infirmière à l'hôpital de Bonasamba. Et j'ai amené sa maman à l'hôpital de Sébec. Quand elle est venue me trouver, je suis enceinte de 4 mois. De mon premier enfant avec mon gigolo. Elle m'appelle dehors, elle me dit que méfie-toi. Quitte la vite. La maman là, elle n'est pas bien. Elle va vomir sur toi. Elle va se changer sur toi. J'ai vu ça bizarre. Il dit, mais elle va me changer sur moi. Quand je l'ai fait quoi? Je suis minier, mais mon minier est spécial. Je n'ai pas regardé ça. Il dit, depuis le dos là, elle ne bouge pas. Elle prie, c'est moi qui chante. Sa fille ne restait pas là. Elle tombait par terre, tournait toujours. Elle partait, tournait. Pour finir, sa mère, le jour où sa mère mourait, elle est venue avec ses copines. Dès qu'elle est là comme ça, là, elle regarde sa main dans les yeux, elle tombe, elle sort. Elle est partie laisser à la vente à côté de la Béni Sébec. C'est là qu'elle avait sa soeur, ses camarades, elle buvait. Quand sa mère jetait les derniers souffles, la petite de sa mère était avec moi. J'ai fermé les yeux de sa mère, fermé sa bouche. C'est moi qui ai pris le foulard que j'avais sur ma tête, mon foulard, j'ai attaché la bouche de sa mère comme ça, comme on peut sur mon pays. Subitement, quand on est en train de prier, c'est là qu'elle vient. Elle vient, elle peut que sa mère, elle est là, doit crier. Moi, la femme aujourd'hui, qu'elle m'a prêté avec son frère, c'est moi qui ai fermé la bouche de sa maman. Malgré que la femme de son cousin m'a dit que la maman là est compliquée, que son ventre n'est pas bien. C'est moi. C'est moi qui ai fermé. Sa petite soeur était là. Elle était capable parce que la maman était là. Sa petite soeur était fatiguée. La petite soeur, sa mère n'a pas fait les gestes de mauvais que ça devait le faire que je dois avoir peur. Non. La petite soeur, la mère était bien. Elle était bien. Vous pensez, quand vous voyez la sorcellerie, souvent c'est un qui peut avoir parmi le ventre des enfants. Un peut avoir, peut-être 2 peut avoir. C'est pas tous les enfants qui ont souvent ça. Alors, mon gigolo m'a détesté parce qu'il avait tué son lézard. Ça venait chez moi quand j'étais à Cardiff. Quand il se lève, il me gronde, il dit que je veux te montrer. Si je te montre parce que c'est pas moi. Je dis, hé, je l'ai fait quoi? J'ai fait pécher le monsieur, vous savez que s'il ne me tue pas, c'est pas lui. J'ai juste ce que je l'ai fait
dehors, je n'ai pas faim. Il me déteste juste comme s'il était pas sa femme. Il parle de moi comme s'il était pas sa femme. Je dis, mais je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui. Je n'explique même pas que aux gens que j'ai vu mal, je suis seulement la bouche fermée. Il va m'insulter ça. Il me ferme dehors avec ma première fille que j'ai fait avec lui ici à l'Angleterre. Au moment de l'hiver, il me ferme dehors. Je suis dehors. Au moment de l'hiver, le mois de novembre, quand il fait trop froid, il me ferme dehors. Je suis dehors avec le bébé. L'enfant tête, parce que j'ai têté tous mes enfants. Mes enfants pour mes 5-6. Deux fois ont eu la chance, 1 an 6 mois, 1 an 8 mois. Dernier enfant, c'est 1 an 6 mois ou 1 an 5 mois. J'étais dehors avec l'enfant. Et j'étais sorti avec le dehors parce qu'il a avancé, il me dit qu'il va me faire, il va me tuer. C'est là que j'ai pensé. Mais un jour, je m'avais tapé parce qu'il voulait s'amuser avec moi, j'ai refusé. J'ai dit que je suis fatigué. Il m'a donné les 14, il m'a étranglé, j'ai pissé sur moi. Il a pu me faire mort, il a pris mon visage, ma tête. On est sur le mur comme ça. Fort! Toute ma face, c'est-à-dire la bouche s'est fendue. Ouf! Le sang dans tous les murs, comme si on avait tué la chair. Je suis tombé. Il paraît que c'est lui qui est en train de me ranimer. Il m'a pris le cœur. Il a pris mon cœur. Mon cœur était parti. Marie-Madeleine Mandela. Comme parfois, on dit que l'étranger, c'est les gens. C'est-à-dire, on te tue. Elle voit la vérité, elle connaît, elle ne dit pas. C'est une mère d'enfant. Elle peut dire aux gens que ce que je dis, c'est vrai. Elle sait que je suis une femme vraie. Elle sait que ce que je dis, c'est vrai. Le matin, là, elle passait, elle toquait ma porte. Parce que j'étais en route. Je vivais en route. De Tesco, à Bani Route. En passant, la fille de couleur dit qu'elle passe pour me saluer. Je n'entrais pas chez les gens. Et je suis parce que je ne parle pas chez les gens. Je ne peux pas laisser ça à la maison, mais quand tu n'es pas chez les gens. Même là que je suis là. La seule maison que je pars, s'il n'y a pas la réunion. Après la réunion, tu ne vas pas chez toi. Jamais. Je suis aussi le genre que j'ai mes gens que j'appelle. Je n'appelle pas n'importe qui au téléphone pour poser. Jamais. Les gens que je peux appeler, comme je suis là, il y a mes enfants, ma première fille. Mon fils même, je ne l'appelle même pas. Parce que je sais ce que je vais poser avec lui. Il y a ma première fille qui est ici là, que je l'appelle nuit et jour, que je pose avec elle. Et ma fille Nadège. Je ne peux pas rester, hein, mon téléphone. C'est-à-dire, je me suis fait rappeler certaines gens. Non. Non. Et alors, le gigolo à Cardiff, Marie-Madeleine en passant, elle toque à la porte. Il dit que ne regarde pas. Il ne peut pas regarder. Après, il demande que c'est qui. Elle dit que le père, c'est moi. C'est comment? Madame est là. Il dit que elle n'est pas là. Elle dit, ah, je pensais que je voulais la saluer. J'ai seulement sorti ma tête sur la fenêtre comme ça là. J'ai sorti ma tête. J'ai dit, il fait comme ça. Il n'arrive pas à parler. Elle dit, c'est qui? Il dit, il va. Parce que je ne peux pas ouvrir la bouche. Elle dit, mouf, mouf. C'est qui? Il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Après, il dit, c'est votre mère. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il dit, c'est moi. Après, je suis la tête comme cela. Elle dit, appelle la police vite. Appelle la police. J'ai dit, j'ai compris. Je n'ai pas appelé. Lui-même m'a dit que c'était la prison de 8 ans. Parce que j'avais tué le lézard. Il venait comme ça, pour venir me tuer. Il venait pour me tuer. Il venait pour me tuer. Chaque fois, je maudis tes enfants. Je te maudis. Tu vas voir. Il monte les coups bas sur moi. Je dis, comment tu peux avoir un mari, le mari te déteste sur ce niveau-là? Je l'ai fait quoi? Comment le mari que j'ai, il me déteste comme ça là? J'ai fait quoi? C'est après le pro. Dieu me révélait. Quand c'est parce que j'avais tué les lézards là, c'était pour lui. Et au Cameroun, je n'ai pas su que c'était sur les lézards que j'avais tué.
Non, tu peux dormir avec ton mari là, mais sur le même lit. L'homme ne te montre pas beaucoup de choses. Hein. Mais c'est venu me montrer ici. C'est même pas montrer tant au Cameroun, ni même à Paris, ni même à Cadiz rapidement. C'est quand il a fait les choses, le mboko me montre que c'est ça que je tue là. C'est ça qu'il est fâché contre moi. Il est aussi non, les ailes que j'avais tué, c'est ça qui manque sur la tête de monsieur là. J'ai dit ça. J'ai gardé ça pour moi seul. J'ai gardé. C'est vraiment que j'ai essayé de parler à quelques mains gens que j'avais tué les arts de mon type. Des fois, quand elle est devenue, et après, sa main disait son corps chauffé. Et quand, c'est là que je vois maintenant tout le film. Mes chers soeurs, parfois, quand tu vis avec une femme à la maison ou avec un homme, quand il n'est pas là, fouille toute la maison. Quand la femme n'est pas là, fouille toute la maison. Fouille. Souvent, fouillez les photos. Parce que quand on a mis une photo en haut, on ne peut pas enlever. Souvent, enlever la photo, vous regardez. Fouillez le bas du lit. Fouillez. Parfois, quand la femme pendant en congé, fouillez la maison. Fouillez. Je vous dis ça aujourd'hui, fouillez souvent la maison de l'homme ou la femme. Vous fouillez même souvent, même les habits, même les sacs à main, vous fouillez. Quand vous savez que c'est parti même pour 2 jours, 3 jours, souvent vous pouvez organiser même un voyage. Quand tu soupçonnes la femme, qu'elle n'est pas bien, ou soupçonnes l'homme quand il n'est pas bien. Faites-le. J'ai dormi sur le relais de mon gigolo avec le magouillard, les lézards de l'homme là, que ça la tête rouge là, le plus gros là. Oui, peut-être ça fait me tuer, j'étais enceinte. Et avant ça, je me sentais toujours fatiguée. Quand on dormait déjà ensemble, je dormais le soir toujours fatiguée, une fatigue. Je me disais, la fatigue pas bien d'où? Juste je lui dis que mon père, j'étais pas comme ça avant. Depuis que j'étais connu, je sens une fatigue. Il dit que, il ne sait pas. Si on peut aller au Nigeria, on va chercher quelqu'un qui peut te soigner là-bas. Donc j'ai dit à ma mère que, maman, c'est comme s'il va mourir. Je dis à ma mère que je vais mourir. Parce que ça va être comme si mon cœur va s'arracher. Souvent, c'est comme si mon cœur s'arrête. Chez moi, je ne vois pas mon cœur va s'arrêter. Je dis à ma mère que c'est comme s'il va mourir. Ma mère me dit que, comment tu vas dire les choses comme ça? Je dis, ma mère, je sens comme s'il va mourir. Alors, mes chers soeurs, mes chers frères, je ne dis pas que la femme va être sainte ou l'homme va être saint. Non. Parfois, quand tu soupçonnes une femme qui aime les remèdes, ne te dérange pas. Fais-la voyager. Mets ta maison à jour, même les armoires de la cuisine, où est-ce que tu ne peux pas entrer? Fouille. Quand tu ressens qu'un homme aussi, il est compliqué. Quand il voyage, prends ton temps à fouiller toute la maison. Fouille. Oui. Même moi que je suis lié, étant au Cameroun, je ne dormais pas avec les choses sur mon lit. Même maintenant que je suis là, je ne dors pas avec les écorces. Je ne dors pas avec les remèdes. Tu dors avec ça par rapport à quoi? Tu es en danger. Si tu es en danger, là on peut travailler ça pour les gens qui viennent te déranger. Si tu n'as pas un coup de démon, pourquoi dormir avec ce genre de choses? Et ce qu'il m'avait dit, qu'il avait les lézards, il ne m'avait pas dit. S'il me disait, je devais dire le conseil que mon frère, ça c'est un mauvais peine. Il faut que tu remets chez la personne. Bien sûr que tu peux plus remettre. Tu remets, tu meurs. Oui. Il y avait une maman dans notre quartier. C'est la nuit de notre grand frère. Son fils était à Bel. La maman vendait quoi? Les beignets de farine. Sa maman vendait les beignets de farine.
Elle vendait seulement rien que les billets de farine. Le achomo là. Oui, c'est achomo. C'est pas le achomo. Et c'était combien à l'époque? Achomo, c'était 25. Oui, c'était 25. Elle vendait l'achomo 25. Un petit truc comme ça là. Tu manges sur l'achomo. Tu manges l'achomo. Si l'achomo te plaît juste à toi-même, tu dis yes. Tu manges l'achomo, l'achomo te plaît juste ça. Et tu sais comment elle avait son totem? C'était la tortue, petite tortue. Quand elle vient comme ça là, elle s'assoit comme ça là. Elle va faire de l'achomo, beaucoup d'achomo, beaucoup de beignets comme ça là. Il y avait plus de 10 femmes qui vendaient à l'école. Parce que la maison était en face de l'école. Quand elle s'assoit comme ça, elle a la tortue là toujours en bas. Dès qu'elle se met là, elle vend tout. Tout ça, elle finit. Personne, les femmes rentrent avec les nourritures. Et le lendemain, elle est là. Un jour, elle a assis, une petite tortue comme ça, elle est sortie dans ses fesses comme ça marche comme ça là. Tout le monde a crié. Les gens ont crié, le début que son commerce était terminé. Son commerce est terminé. Le commerce, maintenant, elle ne faisait plus le commerce. La sorcellerie s'est arrêtée. Elle n'a pas mis dans les mortes. Bon, ne vous amusez pas. Les choses que les gens vous donnent comme les topies là, c'est pas bon. Les têtes de moi, c'est encore pourquoi non, maman? C'est pourquoi je fais quoi encore non? Non, pardon, j'arrête ça, pardon.